Au fil de la vie, la chronique de Christine Bartoli. Aujourd'hui, Christine, vous nous parlez des surdoués. J'aime pas l'école et j'aime pas les profs. L'élève parfait, j'ai pas l'étoffe. On m'étiquette enfant précoce. La normalité n'est pas ma force. Les surdoués qui se sentent souvent en décalage, différents des autres, qui ont peur parfois d'être pris pour fous. Ils ne sont que surdoués. Un don exceptionnel qui est parfois à tort associé à certaines pathologies, l'hyperactivité, les troubles borderline ou la bipolarité. Mais si leur complexité, leur intensité et le sentiment d'urgence qui les habite peuvent déranger, ces trois caractéristiques constituent surtout une grande richesse. Les surdoués font preuve d'une intelligence exceptionnelle, d'un QI élevé, d'aptitudes extraordinaires. Alors, comment cette douance peut-elle être perçue comme une pathologie ? Eh bien parce que certains traits de personnalité de l'adulte surdoué, lorsqu'ils sont méconnus, peuvent être confondus avec des pathologies. Les personnes en face des surdoués ont souvent un sentiment de trop. Ceci est dû à l'intensité particulière, à la complexité et la rapidité de la pensée des personnes surdouées. Elles sont habitées par une urgence à faire, accompagnée d'une certaine insatisfaction. Cette impatience et cette complexité dérangent, déstabilisent, mettent l'autre mal à l'aise et peuvent être à l'origine de diagnostics erronés. Au fond, qu'est-ce qui pose problème dans cette intensité particulière propre aux surdoués ? Ce qui pose problème sont leurs réactions qui peuvent paraître excessives aux autres. Leurs réponses émotionnelles sont amplifiées. Ils vont être hyper contents, hyper tristes, hyper en colère. Leur impatience peut aussi donner l'impression qu'ils ne tiennent pas en place, qu'il faut qu'ils aient tout de suite. Et donc, que ce sont des hyperactifs. L'intensité se traduit également dans leurs attentes envers eux-mêmes et envers les autres. Ils sont très exigeants, ce qui peut rendre leurs relations difficiles. Leur entourage peut se sentir critiqué et penser qu'ils sont obsessionnels. Les surdoués se voient souvent reprocher de ne pas réagir de manière normale et se sentent donc en décalage. Et comme, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas des personnes imbues et sûres d'elles-mêmes, à force de critiques, elles vont se dire que quelque chose ne va pas chez elles. Les adultes surdoués arrivent à des conclusions de manière différente des autres et donnent des réponses inattendues, originales, qui peuvent étonner. Aux yeux des autres, ils ont trop de pensées, réfléchissent trop vite. Ils ont des intérêts multiples, du mal à se raisonner et semblent vivre en état maniaque. Alors justement, le mot est posé, quelle est la différence entre une personne en état maniaque et un surdoué ? La personne en état maniaque ne contrôle plus ses idées. L'adulte surdoué, lui, peut revenir sur ses pensées, les critiquer, voire les abandonner. Il maîtrise ce foisonnement d'activités cérébrales. Sa capacité à percevoir et à arriver à des conclusions rapides va parfois aussi lui donner des intuitions qui, là encore, peuvent être mal reçues. L'entourage va souvent y voir quelque chose d'un peu surnaturel, le fruit d'une pathologie, plus que d'une excellente activité du cerveau. L'intensité dérange. Nous avons l'habitude de fonctionner dans une certaine norme qui nous rassure. Quand quelqu'un sort des grilles établies, il nous apparaît comme anormal. Hyper efficace et décalé, poussé par une urgence à accomplir, une pression qu'il ne comprend pas tout à fait, l'adulte surdoué craint d'ailleurs souvent de devenir fou ou d'être pris pour fou, ce qui peut faire penser à une pathologie psychiatrique. Quand quelqu'un n'est pas au courant de sa douance et souffre d'être souvent critiqué dans sa manière d'être, il va s'adresser aux généralistes, aux psychiatres ou aux psychanalystes. Si ce praticien ne connaît pas bien les cas des adultes surdoués en souffrance et qu'il a face à lui, par exemple, un patient qui lui explique qu'il ne peut plus arrêter de penser, qu'il ne dort plus, qu'il se sent dessaisi de lui-même, sa première pensée va être « cette personne est en état maniaque ». Mais une écoute clinique fine de la manière de raconter des épisodes de vie, du débit de la parole, de l'aboutissement des pensées du patient, permet au praticien de voir où se situe la limite du pathologique. Et s'il a un doute, il peut adresser la personne à un spécialiste ou lui faire passer un test de QI ou des tests de personnalité.
En quoi les 3 facteurs qui peuvent être source d'erreurs de diagnostic, l'intensité, la complexité et l'urgence qui sont propres aux surdoués, sont en réalité des richesses? Des richesses et des atouts indéniables. Ils sont à la base de l'innovation, de la réalisation et de l'excellence. Ce sont des dons qui permettent de produire avec créativité, de pousser les limites du quotidien, à condition que l'adulte surdoué soit conscient des excès possibles et apprenne à les maîtriser, sans les nier, sans les surcontrôler. Ainsi, il pourra maintenir l'énergie dans la bonne direction, atteindre ses objectifs et intensifier de façon positive ses relations avec les autres, pour, in fine, apporter sa contribution tant souhaitée au monde dans lequel il vit. Bien sûr, cela demande parfois des réglages et de l'adaptation, ce que l'adulte surdoué peut trouver en consultant un thérapeute. Merci Christine Bartoli. On peut retrouver cette chronique sur votre page Facebook Au fil de la vie. On peut du coup la podcaster et la réécouter. On peut également vous laisser des messages pour répondre à des questions, voire suggérer des sujets qu'on aimerait voir traités.